Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers étudiants, et dans le cadre de cette série de capsules dédiées à la comptabilité générale du premier semestre, aujourd'hui on va continuer notre chapitre introductif avec cette deuxième séance qui sera consacrée à l'explication du processus de la comptabilité générale ou les étapes pour pouvoir dégager les deux états de synthèse fondamentaux de la comptabilité générale, à savoir le bilan et le CPC. Alors, comme on a déjà expliqué la dernière fois, la comptabilité générale a deux objectifs majeurs. Établir la situation patrimoniale via un document ou un état de synthèse qui s'appelle le bilan et déterminer le résultat et les composantes de ce résultat de l'entreprise via un état de synthèse qui s'appelle le CPC. On commence d'abord par l'établissement de la situation patrimoniale. C'est quoi cette situation patrimoniale? Tout simplement, c'est l'ensemble des avoirs et des dettes. Les avoirs, c'est ce qu'on possède comme bien, comme argent liquide, comme créance. Et les dettes, c'est toutes les dettes qu'on doit aux autres agents économiques. Donc, la situation patrimoniale, c'est l'ensemble des avoirs et les dettes d'Akshilititsen. Ces avoirs et ces dettes sont regroupés dans un tableau qui synthétise la situation patrimoniale et qui s'appelle le bilan. Donc, le bilan est un tableau, avec deux colonnes. C'est un tableau qui synthétise le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble de ses avoirs et ses dettes. D'accord? Si vous regardez le plan comptable, et on va revenir à ce plan comptable pour détailler qu'est-ce que ça veut dire un plan comptable, quelle est la structure de ce plan comptable. Donc si vous regardez la page 46 et la page 47, vous allez trouver une représentation du bilan de l'entreprise. Ce bilan qui est composé de deux colonnes, une colonne à gauche qui regroupe tous les avoirs et qui s'appelle l'actif du bilan, et une colonne à droite qui regroupe toutes les dettes de l'entreprise et qui s'appelle le passif du bilan. Passons maintenant au deuxième objectif de la comptabilité générale, à savoir la détermination du résultat de l'entreprise et ses composantes. Le résultat, c'est la différence entre les produits et les charges. C'est normal. Pour calculer le résultat de l'entreprise, il suffit de calculer la différence entre les produits, ce que l'entreprise a encaissé, et les charges, c'est ce que l'entreprise a décaissé. Le résultat, هو الفرق ما بين المدخول والخسارة. شحال دخلنا وشحال خرجنا. Le calcul de ce résultat va donner lieu à trois cas de figure, à trois situations. Soit une situation bénéficiaire, soit une situation de perte ou une situation nulle. On réalise un bénéfice lorsque les produits dépassent les charges. Et nous avons une situation de perte lorsque les produits sont inférieurs aux charges. Et bien sûr, nous avons une situation nulle si lorsque la valeur des produits est égale à la valeur des charges. Le document qui regroupe l'ensemble des produits et des charges s'appelle le compte des produits et des charges, le CPC. Une brève définition: le CPC est un document qui fait apparaître le résultat de l'exercice en synthétisant les produits. Les produits, ce sont les éléments qui augmentent le résultat.
de l'entreprise. Et les charges, qui sont les éléments qui diminuent le résultat de l'entreprise. Alors, si vous regardez les pages 48 et 49 du plan comptable général marocain, vous trouverez une représentation du CPC ou du compte de produits et charges. Ce CPC qui a découpé le résultat de l'entreprise en deux, avec un résultat courant et un résultat non courant. Et encore, il a découpé le résultat courant à son tour en un résultat d'exploitation et un résultat financier. Bien sûr, on va revenir en détail pour approfondir notre connaissance par rapport à ces deux états de synthèse, à savoir le bilan et le CPC. Alors, concentrez-vous s'il vous plaît. Lors de la première séance, on a expliqué que la comptabilité générale est subdivisée en deux étapes. Une première étape qui consiste à saisir, à enregistrer et à classer toutes les opérations effectuées par l'entreprise dans des comptes spécifiques. Une fois cette étape est réalisée, on passe à une deuxième étape qui consiste à faire un traitement comptable qui nous permet de dégager les deux états de synthèse, savoir le bilan et le CPC. Le schéma qui est devant vous retrace cette feuille de route, ce processus de comptabilité générale, les étapes de la comptabilité générale. La première étape de saisie et d'enregistrement et de classement se font au niveau d'un document qui s'appelle le journal. Et puis, on passe à l'enregistrement également dans un document qui s'appelle le grand livre. Une fois toutes les opérations sont saisies et enregistrées et classées, on les regroupe avec un ordre bien sûr dans un document qui s'appelle la balance. Et c'est à partir de cette balance ou ce document qui s'appelle la balance qu'on peut fournir ou dégager les deux états de synthèse, le bilan et le CPC. Comme ça, cette deuxième séance touche à sa fin. Je vous remercie infiniment et à la prochaine. Merci beaucoup.